Bonjour tout le monde, lundi 16 juillet 2018, Cette pour le conférence va jour. maintenant être Comme semaine enregistrée. hausse à Wall Street vendredi, avec le Dow Jones qui a pris 0,38%, le SP500 0,11, la Nasdaq 0,03, avec les premiers résultats, notamment ceux de Citigroup et JP Morgan, tous les deux au-dessus du consensus, ce qui fait que Citigroup a terminé en hausse de 2%, et JP Morgan relativement flat. Depuis le début de la séance sur le CAC, eh bien, c'est assez calme, ce qui nous permet de nous remettre de nos émotions d'hier soir tranquillement. Sur le fond, on tend vers un biais neutre, on peut jouer les deux sens, aussi bien l'achat et donc la vente. Il est vrai, surtout en face d'options, ce qui permet d'avoir des risques qui sont identifiés et fermés à l'avance. Donc des ventes peuvent être tentées dans la zone des 5435-40, niveau qu'on avait travaillé la semaine dernière notamment. Résistance qui a été parfaitement validée, avec éventuellement une impulsion haussière au-dessus de ce niveau de 5440. Des achats aussi, pourquoi pas, vers 5405-10. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai fait des propositions ce matin sur le trade du jour. Donc en phase d'option ou pas, moi je continue à jouer ça, donc des synthétiques, call ou put synthétique. Donc sur retracement, on peut très bien acheter un petit peu de futur et acheter du put en face. Et vers 5440, vendre du futur avec des calls en face, ce qui permet d'être davantage serein, d'accumuler des écarts, puisque sur le fond, eh bien le marché n'envoie pas d'indication directionnelle forte. Mais la volatilité intraday est relativement intéressante, donc on arrive quand même à accumuler quelques écarts. Sous 5330, on repartirait avec un biais d'avantage baissier, donc c'est ce qu'il faut garder en tête. Si on venait à franchir cette zone-là, niveau qu'on avait validé la semaine dernière, eh bien on repartirait avec un biais d'avantage baissier. On va considérer qu'au-dessus, on tend vers la neutralité, avec une impulsion haussière, donc qui pourrait être déclenchée au-dessus des 5440. Sur le DAX, on tend vers la neutralité aussi, mais on continue à travailler principalement vendeur. Donc le niveau de vente pour ce matin, c'est le double top avec vendredi dernier, la zone des 12 570. L'eurodoll, lui non plus, n'est pas ancré dans un directionnel marqué, donc le mot d'ordre un petit peu partout, c'est l'hésitation, la confusion. Donc l'eurodoll, on travaille principalement à la vente aussi, on continue. Donc on a déjà atteint une zone de vente ce matin, autour de 1,1705, 1,1710. Sur le trade du jour, on a proposé un petit cran en dessus, autour de 1,1720-25 plutôt, pour essayer d'optimiser. Vu qu'on était déjà sur le niveau de vente ce matin à 8 heures, on a essayé d'optimiser un petit peu. Pour l'instant, ce niveau-là n'a pas été atteint. L'idée étant toujours d'accumuler des écarts. Vous voyez, si on vend dans cette zone, on peut essayer de se racheter 20, 30, 40 pips en dessous. Si jamais l'eurodoll se repliait davantage, le niveau d'achat important, la zone support importante à surveiller pour notamment racheter des soldes, se situe autour des 1,15, 30, 50. Donc vendeur sur l'eurodoll. Sur les actions, voyons voir ce qu'il y a sur les valeurs du CAC pour commencer. Toujours une grande régularité, donc on a toujours la même chose, beaucoup d'arbitrage. Le volume, regardons ce qu'il y a, 100 millions à 9h20, c'est ridicule, donc il n'y a vraiment rien, donc une activité très modeste. Et je suis persuadé que quand on va regarder les mid et small, on verra des screeners assez déserts. Donc la plus forte heureuse du jour pour l'instant, c'est Carrefour qui prend 0,84 après avoir pas mal souffert ces derniers temps. Donc net sous-performance avec une tendance de fond qui reste baissière. On a Accor qui se comporte plutôt pas mal aussi. Donc LVMH qui perd 0,30. Là, je regarde ce que font les grosses pondérations. Sanofi pas grand chose. Airbus Total. Vous voyez, on a un tir groupé des grosses pondérations proche de 0, ce qui fait que pour l'instant, l'indice est en repli de 0,03, donc proche de l'équilibre. Donc toujours beaucoup de régularité, beaucoup d'arbitrage. Le volume va augmenter, notamment vendredi, puisque ça sera l'échéance. Donc échéance des contrats futurs sur le CAC 40. Donc c'est une petite, dans la mesure où ce n'est pas une trimestrielle, donc on aura des échéances sur des options, notamment hebdo, mensuelles, sur le DAX, l'Eurostoxx, et sur le CAC, donc échéance des contrats futurs également. Quand on regarde du côté donc des screeners pour voir l'activité, donc là on lance le screener 1/8, qu'est-ce que l'on retrouve? Tiens, Selectis, ça c'est une belle valeur à surveiller, pourquoi pas essayer d'en acheter sur des petits replis. C'est vrai que pour l'instant il n'y a pas vraiment de signal, mais on peut mettre des petites alertes sur Selectis. Tiens là, on a le DAX qui pousse un peu, pour placer donc à la vente à 12 570. Continuons sur les valeurs. Technicolor qui fait pas grand chose, qui dérive latéralement sur un point bas, c'est pas terrible, mais on va voir ce qu'il en est du volume. 500 000 titres échangés, c'est correct, mais pas suffisant pour déclencher quoi que ce soit. Ensuite, on a Fermental, valeur qu'on avait joué sur le trade du jour, notamment on avait profité de cette extension ici pour solder ce qu'on avait acheté. Et à la baisse, on retrouve Bernier, Orchestrade et Inscorp. On peut s'intéresser à Altran, qui a pas mal baissé ces derniers temps, notamment la semaine dernière, vendredi. Pourquoi pas en acheter sur des petits retracements, considérant que la baisse est un peu exagérée.
Donc on peut mettre surveillance Altran, essayer de tenter des petits achats sur des replis. Donc ça plus dans une optique, on va dire, moyen-long terme, considérant que la baisse a été exagérée, que les causes sont valables évidemment, mais méritent pas une sanction aussi sévère. Donc on peut surveiller cette valeur Altran, qui pour l'instant prend 4%, on en a proposé dans la salle des marchés. La semaine dernière, on en a fait un petit peu autour des 8,50, 8,70. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, et puis à demain pour un nouveau point bourse.